Alors, les points forts de la revue Phileas Autobulle, il y en a énormément. C'est la seule revue qui, depuis sa première page jusqu'à sa dernière page, invite à philosopher. C'est le rôle des personnages. D'ailleurs, Phileas Autobulle constituent le fil rouge de la revue, c'est-à-dire que c'est eux qui vont poser des questions tout au long de cette revue. Alors, pourquoi l'importance d'un fil rouge dans une revue telle que Phileas Autobulle, c'est qu'elle est pluridisciplinaire, ce qui constitue son deuxième point fort. On aborde les sciences, on aborde l'art, les mythes, les contes, les animaux. Donc énormément de disciplines sont abordées dans cette revue et elles sont déclinées autour d'un même thème. Prenons un exemple, le genre. C'est un premier thème qu'on peut observer, par exemple ici. Eh bien, Phileas Autobulle vont eux-mêmes poser des questions à travers toutes les pages qui sont déclinées dans ces différentes disciplines. Et puis, pour constituer ces différentes pages, on fait appel à des experts en sciences, des experts concernant les animaux, des experts en pratique philo, puisqu'il y a aussi des pages spécifiques jeux philo. On va avoir des illustrateurs énormément variés, donc aussi la revue est riche par son graphisme qui permet énormément de perceptions différentes et une grande qualité esthétique. Je dirais les principaux atouts de la revue, c'est qu'elle questionne philosophiquement un seul thème à travers beaucoup de disciplines. Alors le dossier pédagogique est là dans un second temps, c'est-à-dire que la revue fonctionne déjà toute seule grâce à ce questionnement philosophique qui sert de fil rouge. Et puis dans un second temps, le dossier pédagogique vient équiper les personnes désireuses d'animer des ateliers philo de toutes sortes de batteries de questions permettant de relancer une animation philosophique, mais également de dispositifs plus ludiques, donc comment mettre en scène le questionnement philosophique avec une variété d'actions possibles à travers des jeux, des dilemmes moraux, enfin toutes sortes d'activités. Et en plus de ça, l'optique est de faire des parallèles entre du questionnement existentiel, philosophique et de la construction de savoir, donc des constructions de savoir scientifique, de savoir en français, dans toutes les disciplines scolaires. Et donc dans le dossier pédagogique, il y a les ponts qui sont proposés entre les questionnements philosophiques et la construction des savoirs, avec des outils clés en main qui sont proposés, donc des leçons qui sont faites de A à Z, des dispositifs philo qui sont décrits de A à Z avec tous leurs enjeux. Et il y a aussi systématiquement une leçon d'éducation aux médias. Si je devais donner un conseil aux futures personnes qui vont avoir la chance de donner ce cours, c'est de prendre énormément de plaisir. Parce qu'une fois qu'on lâche prise et qu'on ne se dit pas qu'on a quelque chose à transmettre, on va pouvoir obtenir énormément de ce que le groupe amène et ressentir vraiment ce que c'est que la démocratie qui se vit et qui se sent par du discours qui est réfléchi ensemble et où chacun amène sa pierre à l'édifice, mais pas de manière creuse et pas une parole en l'air, vraiment de le sentir.